ça pose le problème de délai, en fait, de contestation des titres de séjour ou des demandes. Voilà. J'ai terminé avec les visas et les titres de séjour. Maintenant, nous allons passer au contentieux. Et là, je vais vous demander vraiment de noter. C'est très important. Nous allons parler d'abord des règles communes à la demande de visa. Il faudra que vous soyez vraiment très attentifs, sinon vous ne comprendrez pas. C'est une question de délai. Et c'est justement pourquoi je disais tout de suite, mais attention, en ce qui concerne notre ami Ange, c'était une question de délai. Donc, vous verrez que tout ce que je vais dire ici, je répondrai à la majorité des questions qui ont été posées. Les règles communes à la contestation des visas et des titres de séjour, c'est le rapport. Il y a ce qu'on appelle le rapport, c'est le recours administratif préalable obligatoire. Nous en avons parlé au niveau de l'autorisation de travail. C'est le recours gracieux. C'est comme ça on appelle ça juridiquement, recours administratif préalable obligatoire. Ça signifie que si on vous refuse le visa ou si on vous refuse le titre de séjour, vous ne pouvez pas saisir directement le tribunal sans passer par le recours administratif préalable obligatoire. Vraiment, c'est très important. Sinon, on rejettera votre demande au niveau du tribunal et vous allez vous retrouver fort clos. Alors, très important encore, les délais d'instruction. Nous en avons parlé tout de suite quand nous voudrions répondre au témoignage. Quand il s'agit d'un visa de court séjour, c'est 15 jours. L'ambassade a 15 jours pour vous donner réponse. Au-delà de 15 jours, il faut chercher à contester. Et quand il s'agit d'un visa de long séjour, c'est bien évidemment 2 mois. Donc, il faut chercher également à contester. Mais c'est des délais normaux. Il peut y avoir des délais exceptionnels. Pour les visas court séjour, ça peut être même à 7 jours s'il y a urgence, en cas de maladie par exemple, ou porté à 45 jours s'il y a des investigations. Mais retenez seulement que le délai normal, c'est 15 jours. Également pour les visas long séjour, écoutez, ça fait 2 mois, c'est le délai normal, mais ça peut aller à 4 mois si l'administration consulaire a besoin de vérifier certains actes d'état civil, ou encore à 8 mois s'il y a des investigations à faire. Donc, ça veut dire que le délai d'instruction peut aller jusqu'à 8 mois. Notre ami nous disait qu'il est à 9 mois, ça veut dire qu'il a pété tous les délais. Vous voyez? Alors, donc, dès que vous contestez, pour contester, par exemple, le visa, la demande de visa, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu maintenant les délais. Quand il s'agit d'un visa court séjour, vous allez vous adresser au sous-directeur de visa, c'est au tribunal administratif de Nantes. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre. Quand il s'agit d'un visa court séjour, nous avons vu, c'est pourquoi j'ai commencé par les types de visas, parce qu'il y a une incidence sur le contentieux. C'est logique. Et quand il s'agit des visas long séjour, ce n'est pas le sous-directeur qui reçoit votre recours administratif, le rapport, mais c'est plutôt la commission, la commission de recours des décisions de refus de visa. Donc, vous voyez, faites cette différence-là, c'est très important. Sinon, vous allez frapper à la mauvaise porte. Donc, 15 jours de délai d'instruction pour les visas court séjour, 2 mois pour les visas long séjour. Et quand vous voyez ces délais dépasser, vous saisissez soit le sous-directeur des visas ou vous saisissez la commission de recours contre les décisions de recours de visa, voilà, de refus de visa. Voilà. Donc, ces deux administrations, ces deux structures-là ont 2 mois pour vous répondre. S'ils ne vous répondent pas, et bien évidemment, vous pouvez partir en ce moment au tribunal. Donc, vous pouvez maintenant former un recours en annulation devant le tribunal. Et là, il faut distinguer 2 cas. S'il ne vous répond pas, ça veut dire que c'est une réponse implicite au bout de 15 jours ou de 2 mois. Mais on peut aussi vous répondre de manière express. Vous déposez un titre de séjour, une demande de visa, et 5 jours plus tard, on vous répond. Ils n'attendent pas les 15 jours, mais n'attendez pas pour contester. Le lendemain, contestez. Parce qu'en fait, pour la contestation des visas, vous avez 30 jours pour contester. Ce n'est pas 2 mois. Retenez ça, c'est très important. Donc, quand vous avez une réponse implicite ou expresse, donc pour contester, vous n'avez que 30 jours pour le faire. Après 30 jours, vous ne pouvez pas. Et les 30 jours, c'est pour faire votre rapport. Recours administratif préalable obligatoire. Et je vous ai dit, ce rapport-là est adressé soit au sous-directeur des visas, quand il s'agit de visa court séjour, ou à la commission, quand il s'agit d'un visa
long séjour. Mais si ces deux administrations vous donnent une réponse, soit implicite, c'est-à-dire au bout de 2 mois, on ne vous répond pas, soit on vous répond avant les 2 mois, vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal. Maintenant, la contestation des titres de séjour, on va finir par là très rapidement parce que visiblement, je n'ai plus le temps. Alors, pour les titres de séjour, vous allez retenir que, en fait, la préfecture a 4 mois pour étudier votre dossier. C'est ce que je vous disais. Et donc, dès que la préfecture, au bout de 4 mois, ne vous donne pas de réponse, et bien évidemment, tout de suite, vous devez contester. Et là encore, sur le rapport, je vous disais que c'est une condition commune avec les visas. Recours administratif préalable obligatoire au préfet lui-même. Vous m'avez refusé mon visa, ou ça fait la loi vous donne 4 mois pour traiter mon dossier. Vous ne l'avez pas fait, donc je considère que vous avez refusé mon visa. Même s'ils vous disent oui, c'est un cours de traitement, c'est un cours de traitement, considérez qu'ils ont rejeté et écrivez-leur. Vous comprenez? Et là, quand le préfet ne répond pas au bout de 2 mois, vous pouvez, une fois encore, saisir le tribunal. Si vous n'écrivez pas au préfet pour former un recours administratif préalable obligatoire, vous ne pourrez pas saisir le tribunal. Moi, qu'est-ce que je fais pour mettre la pression à la préfecture? Déjà à 3 mois, vous voyez, c'est ça. En fait, lorsque la préfecture fait la sourde oreille, on vous l'a dit, c'était ce qu'on voulait vous dire. Dès que la préfecture fait la sourde oreille, déjà à 3 mois, adressez-leur une lettre d'avocat. Ce n'est pas, ça ne coûte pas grand-chose. Vous voyez un avocat qui leur adresse une lettre d'avocat. Ah oui, j'ai un client qui a déposé un titre de séjour chez vous, mais ça fait 3 mois, il a tel problème, il a tel problème, il n'a plus de travail. On va lister tous vos problèmes. Et puis, la préfecture, si elle ne répond pas, on attend les 4 mois, on la bombarde avec un recours administratif préalable obligatoire. Si elle ne répond pas, il faut aller au tribunal. Donc, les trois premiers mois, c'est important. Il faut les mettre la pression. N'attendez pas. Même à 2 mois, vous pouvez commencer par leur écrire. Et toutes les fois, je vais finir par là, il faut, quand vous écrivez à la préfecture, ils sont très rusés, ne leur envoyez pas des lettres simples. Il faut toujours leur faire des lettres avec accusé de réception pour garder la preuve d'envoi au moment opportun. Puisqu'il s'agit des délais, ce sont ces accusés de réception-là qui vous permettent de faire valoir ces délais-là. Voilà, je dois avoir dépassé légèrement le temps. Je Peut-être vous vous prie de avez ma encore patience. 2 minutes s'il y a vraiment un point que vous voulez aborder. Ah, d'accord, très bien. Mais si j'ai un point à aborder, c'est pour vous dire le rôle de l'avocat dans ce contentieux. Ah. Les spécialistes en droit des étrangers, c'est des gens qui ne gagnent pratiquement rien, en fait. Donc, ils font leur travail parce que, en fait, ils sont inspirés, ils sont guidés par l'humanisme, hein, parce que le serment d'un avocat, c'est dignité, conscience, humanité, probité, indépendance, probité, humanité. Donc, des fois, c'est cela. N'hésitez pas à prendre contact avec un avocat. Donc, les avocats, en fait, sont très importants. Déjà, quand vous déposez votre titre de séjour, quand vous avez le moins de soucis, il faut aller directement vers un avocat. Je sais qu'il y a un problème d'argent, mais discutez avec lui. Il saura vous trouver une porte de sortie. Sinon, Maître Boni, le cabinet d'avocat Maître Boni est toujours disponible pour vous. N'attendez pas quand les choses s'empirent pour que vous allez vers un avocat. C'est de vous donner assez de travail, lui donner assez de travail et vous, une charge financière. Je m'arrête là. Et une fois encore, je remercie la Fédération des associations des étudiants de Côte d'Ivoire, son président Jean-Noël Key et son équipe. Juste mettre avant que vous finissiez, est-ce que vous pouvez entretenir aussi les étudiants au niveau de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, vu que vous avez parlé de l'avocat, donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ah oui, très Euh, bien. En fait, ouais. voilà, n'ayez pas peur quand vous allez vers un avocat parce que effectivement, il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Vous n'avez pas forcément à dépenser. Quand vous allez vers un avocat, il prend votre dossier, ce n'est pas vous qui payez. Même quand vous n'avez pas de titre de séjour, c'est l'État qui paye. Donc, vous venez me voir, moi, vous me dites, maître, j'ai tel problème, nous devons aller au tribunal, ce n'est pas vous qui payez. Donc, n'hésitez pas à aller voir les avocats. Moi, je pense, moi, j'ai découvert la profession, il est inutile. L'humilité, c'est en l'avocat lui-même d'abord. Ne dites pas, en fait, c'est des gens qu'on ne peut pas avoir accès. Mais non, nous, on est là pour ça. Moi, vous m'appelez à 3 heures du matin, je décroche. Et je vous écoute.
et je vous donne la solution. Et c'est comme ça. Même quand vous n'avez pas d'argent, il faut le faire. Donc, l'aide juridictionnelle, c'est l'État. N'hésitez pas à aller voir un avocat. Quand vous commencez par constater que ça sent mal, quand vous commencez par constater que ça ne se passe pas bien, que la préfecture veut vous jouer, prenez contact avec un avocat. C'est très, très important. Déjà, quand vous déposez votre titre de séjour à 3 mois, eh bien, mettez-lui la pression avec une lettre d'avocat. Et pour terminer sur cette anecdote, ça ne fait pas 3 semaines, un ami qui a déposé son titre de séjour depuis octobre. Et puis, on voit les 4 mois s'écouler déjà. Il est venu me voir, il m'a dit, mais la préfecture ne répond pas. J'ai dit, calme-toi. J'envoie une lettre d'avocat le mercredi. La préfecture reçoit le jeudi. Et le vendredi, on l'appelle pour retirer sa carte de séjour. Vous voyez, ils se foutent en fait de nous. Donc, n'hésitez pas, quand ils voient avocat, cabinet d'avocat, mais ils savent que là, en fait, il ne faut pas jouer, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà.